Bienvenue à tous dans l'épisode 50 de la série Saviez-vous que, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je me porte très bien les amis. Je profite de l'introduction de ce nouvel épisode pour répondre à la question de Chicken qui me demande: pour l'épisode 50, fais un épisode d'1 heure. Alors je suis désolé Chicken, mais ça va tout simplement pas être possible, car ça me prendrait beaucoup mais beaucoup trop de temps, en sachant qu'un épisode normal de la série Saviez-vous que de environ 6 à 8 minutes me prend en moyenne 10 heures de temps, que ça soit dans la recherche des Saviez-vous que, l'écriture, le montage, etc. Alors j'ose même pas imaginer le temps que ça me prendrait pour un épisode d'1 heure. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier des sites comme Le Saviez-vous, Savoir Inutile ou encore Planétoscope qui me facilitent énormément la tâche dans mes recherches de Saviez-vous que. Merci beaucoup, gros big up à vous. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant c'est parti pour l'épisode 50. Saviez-vous que la météorite Thyssen est une météorite martienne tombée en 2011 au Maroc. À cause de son origine exceptionnelle, elle vient quand même tout droit de Mars, le prix des débris varie de 500 à 1000 € le gramme, soit près de 20 fois plus cher que l'or. En même temps, ce n'est pas tous les jours qu'une météorite venant tout droit de Mars s'écrase sur Terre. Et de toute façon, depuis la nuit des temps, les humains ont toujours aimé les choses rares. Ils apprécient peut-être le fait d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Saviez-vous que la durée de vie d'un cil varie entre 2 et 5 mois? Et je pense que vous êtes déjà au courant sur l'utilité des cils, mais les cils servent à limiter l'accès de la transpiration et des corps étrangers comme la poussière à l'œil. En gros, ils existent pour protéger nos yeux. Saviez-vous que le manx est une espèce de chat originaire de l'île de Man, qui a la curieuse particularité de ne pas posséder de queue, ou alors une très petite queue de quelques centimètres. Saviez-vous que les manchots peuvent boire de l'eau salée pour se réhydrater? Leur physiologie et leur anatomie leur permettent de s'adapter à des conditions extrêmes dans des endroits hyper froids comme le pôle Nord et le pôle Sud. Et s'ils arrivent à se réhydrater avec de l'eau salée, c'est car ils ont une glande nasale latérale qui filtre le sel contenu dans l'eau de mer, qui sera ensuite sécrété sous forme de fluide concentré, puis évacué par les voies nasales. Saviez-vous que selon l'Observation nationale de la délinquance et des réponses pénales, il y aurait chaque année environ 352 000 cambriolages en France, soit une effraction toutes les 90 secondes. C'est complètement énorme. Saviez-vous que dans un petit coin de l'ouest de la Pologne, il existe une forêt d'environ 400 arbres de pin tordus, avec la base de leur tronc pliée à 90 degrés. Je sais pas vous, mais la première fois que j'ai vu les images de cette forêt, j'ai eu l'impression que ces arbres étaient surréalistes, comme si le grand peintre Salvador Dali les avait peints de ses propres mains. Saviez-vous que Bip Bip du dessin animé est inspiré du grand Géo Coucou, un oiseau d'Amérique du Nord, et cet oiseau a la particularité d'être plus apte au sol qu'au vol, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on ne voit jamais Bip Bip voler. Saviez-vous que un chewing-gum met environ 5 ans pour se dégrader naturellement? Un mégot de cigarette lui prend entre 1 à 2 ans. Et à votre avis, combien de temps prend un sac plastique à se dégrader? 5 ans? 10 ans? 100 ans? Eh bien non, un sac plastique prend environ 450 ans à se dégrader naturellement. Saviez-vous que à Guerlesquin en Bretagne se déroule tous les ans depuis 2001 le championnat du monde de lancer de menhir? La première fois que j'ai vu quelqu'un porter un menhir, c'était Obélix. Saviez-vous que tous les manchots ne vivent pas sous un climat froid? Par exemple, le manchot du Cap vit en Afrique du Sud. Saviez-vous que au niveau mondial, la couleur de cheveux la plus répandue, vous l'aurez deviné, est le noir? Saviez-vous que voici un top 3 des plus grands trous dans le monde? 1. La mine Mir en Russie, aussi appelée mine Mirny. C'est une mine de diamants à ciel ouvert située à Mirny, en République de Sakha, en Sibérie orientale. Elle forme un immense trou de 525 mètres de profondeur et 200 mètres de diamètre. Udachna. Oh, damn. Udachnaya. Voilà, c'est aussi un trou situé en Russie et cette dernière fait plus de 600 mètres de profondeur. Et pour finir, 3. La mine de Bingham Canyon. Elle est située aux États-Unis dans les montagnes Okir. Elle fait plus de 800 mètres de profondeur et 4 km de largeur. Dites-vous qu'elle est tellement grande qu'elle est même visible à l'œil nu depuis la station spatiale internationale. Saviez-vous que les boules de pétanque sont creuses? Saviez-vous qu'un fusil d'assaut AK-47 apparaît sur le drapeau du Mozambique? C'est un des seuls drapeaux dans le monde avec un fusil dessus. Normalement, un drapeau est censé représenter son pays et sincèrement, je trouve pas ça très intelligent de leur part de mettre une arme dessus. Ils pourraient par exemple mettre un arbre ou une fleur. C'est très beau ça. Pourquoi mettre une putain d'arme? Saviez-vous que depuis 2013, le Carolina Reaper est considéré comme le piment le plus fort au monde? Il est près de 440 fois plus épicé que la sauce Tabasco. Saviez-vous que la plus grosse maison en pain d'épices a été créée au Texas et elle vient d'entrer dans le livre des records? Construite avec plus de 22 000 bonbons, 7200 œufs, 800 kg de beurre et 3300 kg de farine. Saviez-vous que le nom le plus populaire pour un animal de compagnie aux États-Unis est Max? Et d'ailleurs, pour vérifier tout ça, je me suis amusé à marquer Max sur Google Images et la
première image sur laquelle je suis tombé, c'est celle d'un chien. Saviez-vous que l'envergure d'un albatros est d'environ 3 fois supérieure à sa longueur? En comparaison avec un humain de taille moyenne, c'est-à-dire 1m70, cela donnerait des mains séparées par 5,1 mètres en écartant les bras. Nos mains seraient complètement disproportionnées par rapport à notre corps. Saviez-vous qu'il existe une école McDonald's et elle s'appelle Hamburger University. On y apprend à bien manger des frites et des hamburgers. Non, je rigole, les gens qui y sont inscrits apprennent la restauration, la qualité et la propreté des services McDonald's. Malheureusement, les boys, le saviez-vous que numéro 50 est à présent terminé? J'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un putain de gros like à la vidéo, ça soutient et ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle les amis qu'aujourd'hui, en fait, le 50e épisode de la série Saviez-vous que? C'est pas rien les gars, on est à la moitié de 100, t'imagines 100 épisodes sur ma chaîne? 100 épisodes de la série Saviez-vous que sur ma chaîne? Bref, maintenant passons au bonus. Saviez-vous que malgré son slogan attrapez-les tous, Sacha n'a capturé que 44 Pokémon sur 720. Et vous savez quoi? Juste pour le plaisir de me faire souffrir au montage, je vais tous vous les citer. C'est parti. Pikachu, Chenipan, Roucoups, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Krabi, Colossinge, Gros tas de morve, Tauros, Loclas, Ronflex, Scarino, Germignon, Hérissandre, Caiminus, Noirfang, Fampi, Nirondelle, Arco et Crapince, Chartor, Stalgamin, Capumin, Étourni, Tortipousse, Wistikram, Mustéboué, Scorplan, Gricno, Pois-Chigeon, Moustillon, Gruy-Cuit, Vipélière, Baguiguane, Larveillette, Batracné, Nodulite, Escroco, Grenousse, Passe Rouge, Brutalibré, Mucuscule, et pour finir, Sonistrel. Bon, un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé l'épisode jusqu'à maintenant, gros big up à vous, je vous dis à très bientôt, c'était Monsieur Coco, passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas, ou plutôt carrément une bonne vie, hein, passez une bonne vie. Allez, c'était Monsieur Coco, à la prochaine, merci encore une fois, on est à l'épisode 50, c'est énorme, merci à tous, ça me fait plaisir que j'ai continué cette série jusqu'à l'épisode 50, tout ça c'est grâce à vous, tout simplement, c'est vous qui m'avez donné le courage, et qui m'avez donné surtout envie de continuer cette série, car s'il y aurait personne pour regarder, je sais pas si j'aurais continué, voilà, donc merci aux personnes qui regardent la série Saviez-vous que, merci aux personnes qui donnent leur avis dans les commentaires, merci à tous ceux qui like, c'était Monsieur Coco, à très bientôt.